Salut les amis, c'est Lissandro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kaiju Universe. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter le jeu parce que je ferai d'autres vidéos gameplay dessus. Mais pour l'instant je préfère vous expliquer un peu le jeu, vous montrer comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà il faut savoir que c'est un jeu basé sur l'univers de King Kong et de Godzilla, c'est-à-dire le Monsterverse. On peut avoir plein de créatures comme King Kong, Godzilla, Rodan, ce genre de créature. On va pouvoir le choisir. Aller sur différentes maps. Ouais, et là je vais aller par exemple à Tokyo. Le but du jeu c'est de gagner de l'argent. On a trois façons de gagner de l'argent. Soit de détruire des bâtiments, de se battre, soit de faire ses quêtes. Je vais vous montrer. Donc là, j'arrive dans le jeu. Attendez. Je suis pas encore très... Voilà, j'ai chargé. Donc, on peut avoir détruire des bâtiments. Vous voyez, derrière moi, ouais, il y a plein de créatures autour de moi. Où il y a les missions. Donc là, je dois faire un mirror match. C'est-à-dire me battre contre quelqu'un de la même espèce que moi. Donc, quand notre Godzilla, tuer 8 players. Donc, tuer 8 joueurs. Et tuer quelqu'un avec 80% de vie. Donc ça, j'ai déjà fait. On peut récolter de l'argent comme ça. Vous voyez, là, j'ai Godzilla. On peut aussi récupérer de l'argent en cassant des bâtiments. Comme ça. Ou en se battant contre d'autres joueurs. Donc là, il n'y a pas trop de joueurs autour de moi. Donc c'est un jeu, on peut jouer différemment. On peut jouer en simulator. On peut jouer en RP parce qu'on a plein de trucs pour faire du RP, par exemple. Des stats connus comme le rayon laser. On a par exemple les... Voilà, et le jeu, je trouve qu'il est super bien designé. Ils ont géré. Après, on a plein de maps différents. On peut nager, et avec les dinosaures, on peut aussi voler. Non, dinosaure, kaiju, pardon. Avec certains kaiju, on peut voler. Kaiju, c'est le terme pour décrire, entre guillemets, monstre. Là, bon, là, je nage pas, voilà, là, je nage. On peut nager. Alors, faut savoir qu'il y a tout un monde sous-marin. Alors, pour l'instant, là, on voit pas grand-chose, mais il peut y avoir des lacs de lave. Des fois aussi, on a des tuyaux souterrains, des bateaux échoués, comme là. Le jeu est super complet, super joli. C'est un de mes jeux préférés sur Roblox. Donc, je vous le conseille vraiment. Un peu bugué parfois, mais c'est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, là, on a deux dinosaures, deux kaiju qui se battent. On a souvent des mises à jour, donc le jeu n'est pas stoppé. On va essayer de l'aider un peu. Voilà. On vient de l'aider. On peut teamer, mais on n'a pas le droit de team. Donc, je préfère pas teamer. Alors, là, vous dire, mais tu team parce que tu l'attaques pas. Non, teamer, c'est ne pas attaquer. Attaquer ensemble, par exemple, se mettre à 2 sur un joueur. Et si un joueur attaque mon pote, je vais l'aider. Ça, c'est teamer. Donc ça, je le fais pas la plupart du temps. Je laisse mon pote se débrouiller. Après, il y a certains dinos qui peuvent teamer. Le mien, il est quand même un peu trop puissant, donc il ne peut pas teamer. Mais il y en a beaucoup qui peuvent teamer. Alors en ce moment j'économise pour acheter des kaiju. Alors faut savoir que l'argent c'est les GSL. Ok, donc ça c'est les kaiju les plus forts du jeu. Je vais me faire déglinguer. On va essayer de s'enfuir. C'est rare que ceux qui volent sont puissants, mais lui c'est le... Donc on va s'en aller. Il a dû farmer comme un malade pour l'avoir. Mais pendant les explications je préfère pas me battre. Bon il va me tuer j'imagine. On peut pas s'initialiser, donc on peut pas quitter en plein combat. Le seul moyen, c'est de cliquer sur menu. Comme vous voyez là, j'appuie sur confirme. Et ça va attendre 10 secondes avant de le faire. Et si on m'attaque pendant que je fais ça, ça va l'annuler. Vous voyez là, il m'a attaqué, donc ça va l'annuler. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de me combattre en film. Dans tous les cas, je vais perdre. Je peux quand même essayer de se battre, même s'il est vraiment trop fort. J'ai un des persos les plus forts du jeu, mais c'est pas non plus... il est pas non plus... Enfin, c'est Godzilla, quoi, mais... il est fort, mais c'est pas non plus fort du jeu, quoi. Comparé à lui, je suis rien. En plus, il a pas le droit de team et il team. Donc ça, c'est pas très cool. Il y a beaucoup de teamers sur le jeu, ce qui est très chiant. Et donc ça... Mais le jeu est plutôt pas mal, donc c'est une vidéo présentation du jeu.
Ça va être plus pour vous présenter le jeu plutôt de farm. Alors là, je farm avec Kong. Ça c'est pas con, hein, c'est Godzilla, mais en ce moment je farm beaucoup avec Kong. Parce qu'il me faut niveau 50 pour acheter une Kong. Bon là je suis mort, c'est bon, je suis mort. C'est grave. Donc vous voyez, c'est un jeu très quand même complet. On a beaucoup de maps, là je vais vous montrer une autre map. On a 4 maps je crois, et il y a d'autres maps où on ne peut pas spawn. On est obligé d'y aller à la nage. Vous voyez, là on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 villes. Mais sur la map, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 îles. On va spawn à Isla de Mara. C'est là où il y a Rodan, donc le volcan. Donc on va essayer de monter Kong, tout en essayant de faire des kills. C'est un peu mes quêtes. Après, c'est un jeu sur Roblox, donc il est multijoueur. Je crois que ça prend 30 ans à recharger. Le jeu quand même est très complexe. Chaque kaiju a ses pouvoirs. Vous voyez, Kong est totalement différent de Godzilla. Il est certes moins fort, mais il reste quand même assez fort. Et lui, bon, il ne cherche pas la merde parce que... Il me cherche la merde pour moi. Alors, ils sont deux, eux ils ont le droit de team, vous voyez. Eux ça me dérange pas qu'ils team. Et vu que, bon moi on va le considérer que je suis assez fort, j'ai un personnage assez fort, c'est normal qu'ils team contre moi. Ils ont totalement le droit. Ils ont totalement le droit de team contre moi. Et après moi j'ai aucun plaisir à les tuer vu que bah, c'est des petits quoi. Bon, je les ai quand même kill parce que ça se jouerait. Mais voilà. Alors, comme vous voyez, à droite de mon écran, j'ai mes missions. Conlog, donc ça c'est pour jouer comme ça. Mais moi personnellement j'aime pas jouer comme ça. On peut enlever tout ça. Mais ça c'est pour ordi. Et aussi en haut on voit mes cellules G. Les cellules G c'est l'argent, celle avec laquelle on peut acheter. Par exemple Mechagodzilla qui est un des plus forts coûte 350 000. J'en ai actuellement 82 000. En 2000 c'est plutôt pas mal. Je peux acheter la plupart des kaiju avec. Je vais essayer de faire un fight train pour vous. Hop, on va chercher mon hache. Parce que dans le dernier film, je sais pas si vous l'avez vu, Godzilla vs Kong, King Kong a une hache. Je vais faire ma méga attaque. Boum. Alors là, je peux pas la garder infiniment. Comme vous voyez, là, je l'ai plus. Parce que c'est une attaque qui fait super mal. Par contre, elle utilise beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous voyez, en bas, j'ai ma santé, mon niveau, mon chargé. Donc ça, c'est ma stamina. Et ainsi que mon énergie. Alors, Kong, il est spécial. C'est un des rares personnages à avoir une énergie. L'énergie, ça sert tout simplement à faire apparaître la hache. Sans l'énergie, tu vois, j'ai que... Voilà. Là, je vais me faire sûrement tuer. Parce que je viens de finir dans le combat. Alors, quand on finit un combat et qu'on gagne, on récupère sa vie. Je sais pas si veut. Vous voyez, vous pouvez donner des scènes très stylées hein, en termes de combat. On va essayer de se battre parce que le but, c'est de monter niveau Kong. Et là... alors le jeu team pas comme vous voyez. J'aurais pu team, vous voyez, mais c'est pas mon intention de team. Donc je vais pas le faire. Alors l'autre aussi, hein, qui s'appelle Destroya, il s'appelle. C'est le plus fort du jeu, c'est pour ça qu'il coûte ultra cher. Ouais, il est mort, donc ça m'a fait gagner niveau. Lui, il va essayer de me tuer, surtout que j'ai pas d'attaque aérien, donc vu qu'il vole, ça va être compliqué. À part, alors, King Kong peut sauter. Ils peuvent tous sauter. Mais King Kong saute quand même assez haut. C'est pas mal. J'aimerais bien qu'ils se battent à la Royale. Voilà. Ça, c'est un combat que j'aime. Même s'il est plus fort que moi, au moins ça me donne une chance de gagner. Je vais clairement pas gagner, mais alors, même si vous ne gagnez pas le combat, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'on va quand même gagner de l'argent ainsi que de l'XP. Donc ça, c'est super cool. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime dans le jeu, c'est qu'on peut gagner de l'XP même si on perd le combat. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, là, je vais vous présenter, après la plupart des kaijus, je vais vous présenter un kaiju aérien qui s'appelle Titanius Rodan. Vous montrer un peu tous les styles de jeu. Là, j'ai testé deux qui sont très forts. Titanius Rodan est bien sûr moins fort parce qu'il vole. Alors, par contre, il y en a deux qui sont très forts qui volent. C'est le monstre zéro et celui que vous avez vu là. Celui qui ressemble à un conchon. Je vole. Alors, je suis pas très fort. Je suis pas mal attaque. Alors après, chacun a ses attaques.
Il y a des kaiju aussi qu'on peut avoir en Robux, tels que Thermonucléaire Godzilla, Lava Godzilla, Frostbite Godzilla, Frostbite Behemoth et le pack de Skull Island du film King Kong. Là, je vais essayer d'attaquer un peu dans les airs. Et là, on a une bande de chimers que je fais pas du tout. Je lag un peu parce qu'il y a deux grosses entités, si je peux dire ça comme ça. Même endroit, donc vous voyez, ils sont tous centimètres sur moi. Par contre, ça, c'est pas du tout légal, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool que deux Godzilla team parce que de une, c'est pas légal, et de deux, ils sont trop cheatés. Vraiment, les plus forts du jeu pourra pas deux Godzilla, surtout que c'est des Godzilla qui sont assez forts. On a plusieurs styles de Godzilla, comme vous voyez. Ça, celui qui vient de mourir, le Godzilla qui est à terre, c'est un Godzilla moins fort que les deux gros là. Ouais, ça c'est le style aérien. Je n'aime pas trop le style aérien. Pas mon style préféré, je vous avoue. Après, c'est surtout les gens qui... Enfin, c'est surtout les... Pas les teamers, mais comment je peux dire ça. Les... Je vous présentais en tank. C'est les ceux qui, on va dire, les aériens, c'est très dur à les toucher. Si t'as pas un autre aérien. Tu vois, contre King Kong, il peut rien faire contre un aérien, justement. Ah bah tiens, on parle du loup. Alors là, j'ai pris Titanis Behemoth. Donc lui, c'est un kaiju très bon pour farm, comme vous voyez, c'est un mammouth. Alors, il est très bon pour farm, il est pas forcément très fort en termes de combat. Par contre, pour farm, c'est très bien. Il farm très bien soit l'XP, soit les... enfin, soit l'XP. Il farm pas mal l'XP, enfin pas l'XP, mais les budgets qui sont largement beaucoup. Ce kaiju est plutôt pas mal, sachant qu'il coûte pas forcément super cher, il coûte 80 000. Au début, ça peut sembler vachement beaucoup, mais ça va. Quand tu vois les plus chers qui sont à 500 000, 80 000, c'est pas vraiment beaucoup. Et je pense qu'on peut détruire les bâtiments. On voit bien qu'on est géant par rapport aux bâtiments. On va essayer de se battre parce que c'est du temps pour le jeu. Aussi, alors les niveaux des kaijus, c'est un truc très particulier parce qu'on peut augmenter ses stats. On peut choisir ce qu'on augmente. C'est pas aléatoire ce qu'on augmente. C'est on peut augmenter sa vitesse, son attaque, sa stamina. Donc c'est plutôt pas mal. Donc plus vous êtes au niveau, le maximum des niveaux c'est 100, je me rappelle. Et après, si vous allez me dire ça sert à rien dans un niveau, si ça peut être très pratique par le fait que quand on gagne des niveaux, on peut augmenter ses stats. Et aussi il y a certains personnages, je vais vous montrer par exemple. Voilà, Mechagodzilla, celui que je veux. Alors pour l'avoir, il faut 3500 G, non, 350 000 cellules G. Et il me faut aussi niveau 50 Godzilla et niveau 50 Kong. C'est pour ça que je joue avec Kong, pour monter niveau 50. Mon Godzilla, lui, est bien déjà niveau 50, comme vous voyez. On va essayer de jouer avec plein de différents kaiju, plein de styles de jeu. J'essaie de trouver des kaiju qui changent un peu. Ouais, on va prendre une Final Wars Gojira, qui est pas mal, qui est un peu multifonction, si je peux dire ça. On va essayer de le jouer, qui peut être plutôt pas mal. Voilà, c'est une vidéo présentation, bien sûr. Après, je vous farmerai hors caméra. Et, quand mon Titanus Kong sera niveau 45, je jouerai avec vous jusqu'à le monter niveau 50. Et j'achèterai, bien sûr, Mechagodzilla. Alors, certains kaijus peuvent prendre beaucoup de temps à farmer pour les avoir. Certains peuvent prendre 10 minutes, voire 1 heure. Mais certains peuvent prendre une semaine, 2 semaines, 3 mois. Ça peut compter en mois. Pour vous dire que c'est vraiment beaucoup. Donc faut être patient sur le jeu. Parce qu'il y a plusieurs styles de gens. Soit il y a des gens qui achètent tous leurs kaijus préférés. Ou alors il y a le style de gens qui achètent tous les kaijus. C'est très long à voir tous les kaijus, bien sûr. Et ensuite ça sert un peu à rien à part la collection. Parce que vous n'allez pas tous les utiliser dans tous les cas. Alors, il y a des attaques spéciales Final Wars Gojira. Alors
souviens un peu des attaques. D'accord, je m'en souviens à peu près. Oui, alors j'ai fait un rayon laser bleu, comme vous avez pu le voir. Mais je sais pas c'est calamitrage. Alors, normalement, c'est ça. Je crois que c'est pour mauvais jet. Ça me sert. Après, je peux faire aussi un rayon laser. Bon, je ne connais pas trop la différence des deux. J'imagine qu'il y a une différence, bien sûr. Logique. Alors c'est un petit Godzilla comme vous voyez. Alors lui le Godzilla qu'on affronte là, le blanc isolé, c'est Gang Godzilla que il coûte en Robux. C'est vrai que je ne dis pas. Il est très stylé, mais malheureusement il est gratuit. Tout n'est pas gratuit dans le jeu bien sûr. Mais encore je trouve que ça va, les prix sont pas abusés. Le plus cher c'est un pack pour avoir plein de kaiju qui sont à 1600 Robux. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 20 €. C'est pas énorme. C'est clairement pas énorme. Alors on va prendre Millennium Godzilla parce que j'ai confondu les deux. On va aller à Isla des Maras. Alors je vais pas faire une vidéo trop longue hein, comme celle de Rocket League qui a duré 30 minutes. Elle va durer... on est déjà à 16 minutes. Elle va durer même 20 minutes. Alors... ok oui, c'est lui, ses attaques sont bien spéciales. Et j'aime beaucoup ses attaques à lui. Déjà j'adore son design. Oh, comme vous pouvez le voir, il est très joli avec ses pics. Je vais vous montrer un peu toutes ses attaques. Il a la première attaque griffure. C'est pas incroyable, c'est un coup de patte. Il attaque que dégageant. Hop là. L'attaque rayon de chaleur radioactive. Ok, il y a un mec qui cherche la merde. Il y a King Kong qui veut se battre. Après j'ai un truc. Mon truc spécial, c'est le pool nucléaire. Donc là, il gaspille. J'attends que sa hache se gaspille jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. Parce que la hache, elle se gaspille au fil du temps. Voilà, il a plus sa hache. Non, il a encore. On va changer son rayon laser. Voilà. Là, en faisant ça, il gaspille sa hache. Et moi, je lui fais des dégâts. Donc ça va dans mon truc. Ça va dans mon sens. Ok, coup nucléaire. Regardez, c'est un truc spécial. C'est ça. Faire des grosses... pas bombes, mais... Bah si, bombes au fond. Ouais, là, il gaspille toutes ses attaques. Il va sûrement gagner, hein, il est plus fort que moi. Il est logique, hein. On va gagner comme tout. Ok, alors là, j'ai une attaque spéciale contre Sony, je la fais. Malheureusement, il est... Ce qui est logique, hein. Alors, on va changer de kaiju. Ouais, c'est une attaque de zone. Donc il y a beaucoup de kaiju différents, beaucoup d'attaques différentes. C'est ça que je trouve trop bien dans le jeu. C'est que même si tu commences le jeu, mais t'en as plein de différents en fait. Qui sont pas très chers. Vous voyez, après il y a des kaiju qui sont plus forts dans l'eau. Regardez, je vais prendre par exemple Lord Manda, qui est plutôt pas mal. En fait, il est très fort, mais lui, il est très fort quand il augmente les niveaux. En fait, parce qu'il y a des kaiju qui débloquent des attaques quand ils sont au niveau. Donc là, je vais vous montrer. Bon, moi, je l'ai pas au niveau. C'est pas le kaiju que je joue le plus. Mais je le trouve pas très stylé. Comme vous voyez, c'est un dragon chinois. Vous voyez, Henshin, il faut être level 20. La dernière attaque, après le courir, on a Henshin. Et ça débloque au level 20. Je vais vous montrer ses attaques. Alors, c'est un kaiju qui fait beaucoup plus mal dans l'eau que sur terre. Et qui est aussi qui est pas mal rapide quand même sur l'eau. Hop, là j'ai un attaque. Hop là. Pour faire une tornade d'eau. Et une attaque. Hop là. Où je fais apparaître un Canada dans la bouche. Et je fais une attaque comme ça. Je vais essayer de me battre contre lui. Même s'il va clairement me défoncer. On peut espérer dans la vie. Ah merde, j'ai plus de batterie, j'avais pas vu.
Non, ça va, j'ai 10%. Je remettrai la lumière juste après. Vous inquiétez pas. Hein. Juste le temps que je finisse mon combat, bah, bon, je suis mort. Ah non, il est en train de charger, je suis bête. Ah non, il est pas en train de charger. Ah, attendez. Je vais augmenter la luminosité. Parce que là, on va rien y voir. Voilà. Alors, on va... Bon, ouais, c'est bon. On n'a pas pu trop le tester dans l'eau, mais on a vu un peu de quoi il était capable. On a vraiment beaucoup de personnages, certains plus forts que d'autres, logique. Alors là, on va tester celui que j'ai combattu, qui s'appelle Kamakura-san Shine 4. Son nom est assez compliqué et assez long. Apparemment, King Kong est parti de cette île. Parce qu'on peut voir en dessous le nombre de gens qu'il y a. Donc là, je vous ai montré que 2 îles. Dans les autres vidéos, je vous en montrerai plus. Je vous conseille de tester le jeu, qui est vraiment un très bon jeu. Que moi, perso, j'ai grave accroché. Après, ça dépend, c'est chacun ses goûts, mais c'est un de mes jeux préférés. Je vais vous montrer ses attaques. Lui, il est vraiment pas mal. Ouais. Sa première attaque, c'est un coup de croc. Deuxième attaque, boum, un coup de queue, qui est une grande largeur. Hop. Alors là, c'est une attaque qui va dans le ciel avec des dégâts, qui repousse, et en plus, si un volant se le prend, ça le fait tout simplement tomber et il ne pourra plus voler. Ensuite, alors, lui, il est très spécial. Il y a l'attaque de queue. Après, il a un cri. Et un cri vers le bas. Et sa mâchoire s'ouvre en deux. Ensuite, on a 2 trucs. Ça, bon, là, je n'ai pas trop vous montrer, mais ça le soigne. Je peux rester autant de temps que je veux comme ça, mais je ne peux pas bouger. Voilà, là, je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, dans l'attaque spéciale, ça va servir de rayon laser. Si vous voyez, en 4, en dessous de ma barre chargée, j'ai thermal flamme. Alors, vous allez dire, ce dino n'a pas de rayon laser. Alors, si, c'est juste, pour avoir le rayon laser, il faut utiliser les flammes. Et vous allez voir, une fois qu'on a utilisé le feu, on peut utiliser le rayon laser. Sinon, le feu est bloqué. Et en fait, vous voyez, une fois que j'aurai utilisé le rayon laser, hop là, les flammes vont se remettre. Et quand j'ai le rayon laser, je peux pas faire les flammes. Je trouve ça très stylé, ce petit système. Parce que comme dans le film, en fait, si vous voulez, dans le film, il fait ses flammes, après il vient son rayon laser. Mais tant que j'ai pas fait mes flammes, vous voyez en 4, j'ai rien. Si j'utilise mes flammes, regardez le bouton 4. Il va s'enlever et il va laisser place au rayon laser. Alors c'est un kaiju quand même très puissant. Ça dépend, enfin faut savoir le jouer, mais il est quand même super puissant. Il est fort contre les aériens, contre les terrestres. On peut dire aussi qu'il est fort contre les aquatiques, mais plutôt pas mal. Bon, écoutez les amis, c'est fini pour cette vidéo pour aujourd'hui. Allez, bye bye.